Plusieurs départements du sud-ouest ont été victimes ou sont encore victimes. On parle notamment de la Charente qui est en crue d'importantes inondations. Les bénévoles du Secours populaire français vont au devant des personnes sinistrées pour apporter leur aide. Nous sommes en compagnie de Gilbert Vidal, secrétaire général du Secours populaire du Lot-et-Garonne. Gilbert Vidal, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut faire avec vous un point de la situation, en particulier dans le Lot-et-Garonne, comme c'est là-bas que vous êtes ? Oui, en fait, les inondations sont dues à la Garonne, mais pas seulement. Il y a aussi le Lot qui passe chez nous, comme le nom du département l'indique. Oui. Donc, les deux ont débordé. Donc, la Baïse aussi, je crois, a débordé dans le coin. Oui, aussi, oui. La première étape... Donc, on est intervenu sur de l'alimentation pour les sinistrés dans les hébergements d'urgence qui avaient été proposés par les mairies. Ensuite, on a aidé aussi pour l'alimentation des sapeurs-pompiers qui sont venus en renfort d'autres départements, d'autres villes. On a fourni des couvertures, de la lessive pour nettoyer pour les premiers qui ont réintégré leur maison. Et la deuxième étape, en lien avec les élus des communautés de communes, des mairies du Marmandais et du Fumélois, ils vont nous communiquer les besoins pour les nettoyages, pour aussi les équipements d'électroménager. Parce que, si vous voulez, il y a des grands besoins. Un retard par rapport, les assurances, elles ne remboursent pas immédiatement. Ah non, c'est évident. Les gens, ils nettoient et bon, ils ont besoin de faire de la cuisine. Absolument. Donc, Gilbert Vidal. Des équipements électroménagers dont ils ont besoin immédiatement. Gilbert Vidal. Une question, est-ce que, hier soir, l'état de catastrophe naturelle n'avait pas été décrété, au moins pour le Lot-et-Garonne, est-ce que vous avez des informations? Est-ce que l'état de catastrophe naturelle va être décrété? Parce que c'est quand même un gros plus vis-à-vis des assurances. Alors, sur ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas, j'ai pas encore l'information. Et par contre, aussi, en plus d'aide matérielle, nous allons proposer une aide administrative pour constituer des dossiers pour les assurances. Et pour cela, il faut que les gens ils prennent des photos avec leur portable, par exemple, avant de nettoyer. Il faut qu'ils photographient les murs, les appareils électroménagers, les meubles. Et pourquoi avec le téléphone, par exemple, bon, ça facilite parce que ensuite ils vont pouvoir l'envoyer sur un ordinateur et ensuite imprimer ces photos. Et donc, pour constituer les dossiers, ça fait des preuves des dégâts qu'ils ont eus et puis ils vont pouvoir nettoyer parce que les experts des assurances, ils vont pas tous passer là à la minute. Dans les 8 jours. Voilà. Bon, donc il faut qu'ils aient des preuves pour constituer leur dossier. Donc il faut faire un maximum de photos et pouvoir les mettre sur ordinateur pour pouvoir les imprimer. Alors justement, on est en situation d'urgence sanitaire. Est-ce que ça vous gêne dans vos actions ? Un peu, mais bien entendu un peu. Et, pour toutes les actions, ça gêne. Bon, donc ça gêne un peu aussi. Mais bon, en prenant les mesures de protection, on arrive quand même à continuer la solidarité. Et bon, et on mobilise aussi par voie de presse, par notre page Facebook. On mobilise des donateurs. On mobilise aussi les comités locaux, la fédération bien entendu est mobilisée et le national, le Secours populaire national aussi a un fonds d'urgence qui va débloquer progressivement en fonction des besoins. Vous avez parlé de l'aide alimentaire, vous avez également besoin de vêtements, vous avez parlé d'électroménager, de meubles pour les gens qui ont été inondés et dont les meubles vont partir à la benne. Ben oui, parce que bon, par exemple, c'est fondamental, par exemple, d'avoir une table pour manger, ou
il y a des gens qui avaient les chambres au rez-de-chaussée qui sont complètement dévastées. Donc là, il y a besoin de literie aussi. Bon, voilà. Alors, oui, oui. Gilbert Vidal, vous êtes secrétaire général du Secours populaire pour le Lot-et-Garonne. On a entendu que du côté de Saintes, Charente-Maritime, c'est maintenant que ça commence à être violent. Le Secours populaire est mobilisé dans toute la France ? Oui, partout. Dans tous les départements. Et bon, il y a des actions dans tous les départements. Donc, bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Voilà, c'est sûr que là, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Alors, déjà, parce que pour faire la solidarité, c'est-à-dire la deuxième étape où il faut acheter des équipements, on a besoin d'argent. Donc, on fait des appels aux dons de particuliers, et c'est défiscalisable, de grandes surfaces, aussi nos structures à nous qui se mobilisent financièrement. Voilà. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, il faut aller sur le site internet du Secours populaire pour faire les dons. Bravo de votre initiative, Gilbert Vidal. J'avais vu le Secours populaire en action à Trèbes quand la ville avait été inondée il y a quelques années. Et je dois dire que vous et vos collègues faites vraiment du très beau et du très bon travail. Bravo à vous et merci pour les sinistrés. Tout de suite, on va se faire du bien, mieux dans ma vie avec Cécile Tardy. Récupérez vos vies.